N'Golo Kanté était en route vers la petite ville de Brooklyn pour filmer le dernier épisode de son émission. Alors que sa voiture approchait des abords de la ville, il regardait par la fenêtre, admirant le paysage. Quelque chose sur le bord de la route attira son attention. Là, assise en tailleur sur l'herbe près du panneau d'entrée, se trouvait une femme, peut-être dans la trentaine. Elle semblait épuisée ou ses vêtements étaient usés, et ses cheveux emmêlés d'une manière qui suggérait qu'elle n'avait pas eu accès à une douche depuis des jours, voire des semaines. À côté d'elle, il y avait une boîte en carton, abîmée et raflée, comme si elle avait traversé autant d'épreuves qu'elle. N'Golo jeta un coup d'œil à son chauffeur et haussa un sourcil. « Eh, tu peux t'arrêter » demanda-t-il. Son chauffeur acquiesça, dirigeant la voiture vers le bas-côté. N'Golo ressentit une pointe de quelque chose, peut-être un mélange de tristesse et de curiosité, et il ne voulait pas s'approcher de cette femme les mains vides. Alors, il se pencha vers le siège passager et attrapa sa boîte à lunch. Elle était remplie d'un bon repas pour plus tard, un sandwich, des fruits et quelques petites friandises qu'il aimait grignoter entre les tournages. Il ouvrit la portière et sortit, l'air frais et vif emplissant ses poumons. Il s'approcha lentement de la femme, ne voulant pas l'effrayer. En se rapprochant, il remarqua le regard lointain dans ses yeux, comme si elle fixait quelque chose qui n'était pas là, quelque chose qu'elle seule pouvait voir. « Salut » dit-il doucement, offrant un sourire chaleureux. Sa voix était grave mais douce. La femme leva les yeux vers lui, clignant des yeux pour sortir de sa transe. Elle avait des yeux fatigués mais parvint à lui rendre un petit sourire, peut-être surprise par la silhouette qui se tenait devant elle. « Salut » répondit-elle, sa voix faible mais claire. « Je m'appelle N'Golo » dit-il, tendant la main d'une manière douce, sachant que sa présence pouvait être intimidante. Elle la serra, sa poigne légère. « Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Kara » répondit-elle, sa voix portant une pointe de force sous la lassitude. Elle le regarda avec un peu de curiosité, peut-être le reconnaissant mais sans rien dire à ce sujet. « Kara, on dirait que vous avez traversé des moments difficiles, » dit-il prudemment, sont-on plus proche d'une observation que d'un jugement. « Oui » soupira-t-elle, jetant un coup d'œil à sa boîte. « La vie a été compliquée. » Elle rit doucement, plus comme un relâchement qu'un vrai rire, et N'Golo se surprit à hocher la tête, lui laissant l'espace de dire autant ou aussi peu qu'elle le souhaitait. « Il y a quelque chose là-dedans » demanda-t-il, pointant la boîte. « Oh, juste quelques vieilles photos, 2 ou 3 choses dont je n'ai pas pu me séparer, » dit-elle, ses yeux s'adoucissant en regardant la boîte. « C'est étrange, vous savez. Quand vous êtes ici dehors, les choses qui comptaient beaucoup avant comme les vêtements ou les chaussures cessent d'avoir de l'importance. Mais ça, » elle tapota la boîte, « ce sont des souvenirs. C'est tout ce qu'il me reste. » N'Golo hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne le pensait peut-être. « Parfois, ce sont les plus petites choses qui font toute la différence, » dit-il. Il s'accroupit un peu pour être plus à son niveau. « Je ne veux pas dépasser les bornes, mais je voulais partager ça avec vous, » dit-il, lui tendant sa boîte à lunch. « Ce n'est pas grand-chose, juste ce que j'allais manger plus tard aujourd'hui, mais j'ai pensé que ça pourrait vous être plus utile qu'à moi. » Les yeux de Kara s'écarquillèrent légèrement en prenant la boîte, ses mains tremblant visiblement un instant avant de se stabiliser. « Merci, vous n'aviez pas à faire ça, » dit-elle. N'Golo haussa les épaules, souriant de manière décontractée. « Je sais que je n'étais pas obligé, mais je voulais le faire. Tout le monde mérite un repas, non ?» Kara ouvrit la boîte à lunch lentement, son expression s'adoucissant en découvrant le sandwich soigneusement emballé, la pomme et le petit paquet de biscuits. Elle leva les yeux vers lui, une lueur de gratitude dans le regard. « C'est plus que de la nourriture, c'est de la gentillesse. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie. » N'Golo Kanté jeta un coup d'œil à sa montre. Il avait prévu d'être à Brooklyn à 7 heures, mais quelque chose le retenait en regardant Kara, assise tranquillement sur l'herbe, tenant toujours la boîte à lunch qu'il lui avait donnée. Il soupira, réfléchissant. « Vous savez quoi » dit-il à voix haute pour lui-même, se penchant à nouveau dans la voiture. Il attrapa la deuxième boîte à lunch qu'il avait préparée pour son chauffeur et quelques gobelets en plastique qu'il gardait en réserve pour les urgences. Son chauffeur haussa un sourcil mais ne dit rien. Avec un petit signe de tête, N'Golo retourna vers Kara et s'installa sur l'herbe à côté d'elle. Elle le regarda, surprise. « J'ai pensé que ce serait mieux si on déjeunait ensemble, » dit-il, ouvrant la boîte à lunch et la posant entre eux. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je squatte votre coin déjeuner. » Kara sourit, un peu timide mais visiblement reconnaissante. « Pas du tout, » dit-elle, détachant un morceau de son sandwich. « Merci encore pour tout. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, le bourdonnement des voitures qui passaient et le chant des oiseaux emplissant l'air. N'Golo lui tendit un des gobelets en plastique, puis versa du jus d'un thermos qu'il avait pris. Il se servit aussi, levant son gobelet avec un sourire. « Au déjeuner chic sur le plus beau bout d'herbe, » plaisanta-t-il, et elle rit, levant son propre gobelet pour trinquer avec le sien. Kara prit une gorgée et baissa les yeux, ses doigts suivant le bord de la boîte à lunch. « Ça faisait un moment que je n'avais pas eu de compagnie, » admit-elle. « Depuis, eh bien, depuis que tout a mal tourné. » N'Golo lui adressa un hochement de tête doux et encourageant. « Je suis là pour écouter si vous avez envie de parler, » dit-il, prenant une bouchée de son sandwich. « Pas de précipitation,
pas de pression. Kara prit une profonde inspiration. Mon mari il est parti il y a environ 1 an, commença-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne lui en veux pas, pas totalement. Les choses étaient difficiles, et je n'étais pas au mieux. Mais il était tout ce que j'avais, et quand il est parti... Elle s'interrompit, levant les yeux vers le ciel comme pour rassembler ses pensées. Quand il est parti, je n'ai pas pu garder l'appartement. Je n'avais plus d'économie, et après ça, eh bien, vous finissez ici. N'Golo hocha la tête, songeur, le cœur lourd en l'écoutant. C'est une situation dure à encaisser, Kara, dit-il. Je n'imagine pas à quel point ça a dû être difficile. Elle acquiesça, son visage adouci par sa compréhension. C'était dur. J'ai perdu mes parents quand j'avais 17 ans, alors ça fait longtemps que je n'ai plus de famille sur qui compter. Elle baissa les yeux sur ses mains usées. J'ai essayé de trouver du travail, vous savez. J'allais à des entretiens, je mettais les vêtements décents qu'il me restait, et je souriais. Mais il me regardait et disait, on vous rappellera, et c'était tout. Personne ne rappelle. N'Golo soupira, son front se plissant. Il avait rencontré tant de gens dans sa vie, entendu tant d'histoires, mais celle-ci le touchait différemment. Il voyait qu'elle avait une résilience que la plupart des gens ne comprendraient jamais. C'est injuste, dit-il simplement. Tout le monde mérite une seconde chance. Les gens oublient ça trop vite. Kara sourit légèrement, une touche de gratitude dans les yeux. Merci de dire ça. Parfois, ça fait juste du bien de se rappeler que je ne suis pas, eh bien, invisible. N'Golo leva son gobelet en plastique à nouveau. À être vu, dit-il, lui offrant un regard chaleureux et stable. Ils trinquèrent à nouveau, et cette fois, elle rit. Ils restèrent là, discutant de tout et de rien. N'Golo partagea certaines de ses propres hauts et bas, les pressions qu'il avait ressenties, comment il se sentait parfois isolé malgré toutes les personnes autour de lui. Il n'essayait pas de faire passer ses luttes pour les mêmes que les siennes, mais il savait que les épreuves de chacun portaient un poids qui ne pouvait être mesuré ou comparé. Alors, qu'est-ce qui vous attend, Kara, demanda-t-il après un moment, une lueur d'espoir dans les yeux. Elle soupira, regardant la route. Je ne sais pas, honnêtement. Continuer à essayer, je suppose. Ne pas abandonner. C'est dur, mais des moments comme celui-ci le rendent un peu plus facile. Eh bien, je vais vous dire une chose, dit N'Golo, son ton ferme mais gentil. Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Parfois, il suffit d'une opportunité, d'une personne qui vous voit pour qui vous êtes. Et je vous vois forte, résiliente, toujours là à essayer. Elle sourit, vraiment cette fois, et ses yeux brillèrent légèrement. Ils terminèrent leur sandwich, savourant la compagnie silencieuse. N'Golo Kanté mangea un déjeuner avec cette femme sans abri, mais ce qui se passa ensuite devint complètement viral. N'Golo Kanté observa Kara alors qu'ils finissaient leur pique-nique improvisé. Plus il parlait, plus il ressentait une profonde envie de l'aider. Elle était forte et résiliente, mais elle avait enchaîné une série de malchances qu'il serait difficile pour quiconque de surmonter seul. Alors, que feriez-vous si vous n'aviez pas à vous soucier de la nourriture ou d'un endroit où dormir pendant un moment, demanda-t-il, la regardant pensivement. Kara le regarda, une surprise passant dans ses yeux fatigués. Honnêtement, je trouverai un travail. J'ai essayé, vous savez, mais c'est dur de se concentrer sur des entretiens quand je ne sais même pas où je vais dormir chaque nuit. N'Golo hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. C'est difficile de planifier l'avenir quand on s'inquiète des besoins de base, dit-il, sortant son portefeuille. Il compta plusieurs billets, les plia soigneusement et les lui tendit. Ça devrait couvrir un appartement pendant quelques mois, et il y a assez ici pour les courses, pour que vous n'ayez pas à vous soucier de la nourriture pendant un moment non plus. Les yeux de Kara s'écarquillèrent en regardant l'argent, puis en revenant vers N'Golo. Je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. N'Golo secoua la tête avec un sourire chaleureux. Kara, ce n'est pas trop. Je veux que vous le preniez. Tout le monde mérite une seconde chance, et en ce moment, celle-ci est à vous. Ne pensez pas à ça comme à de la charité ou pensez Y comme à une opportunité que je vous donne pour vous remettre sur pied. Elle hésita, ses mains tremblant légèrement en prenant l'argent. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Merci. Je vous rembourserai d'une manière ou d'une autre, je le jure. Ne vous inquiétez pas pour ça, répondit N'Golo, sa voix ferme et rassurante. Concentrez-vous juste sur prendre soin de vous et trouver ce travail. Et à propos de ça, ajouta-t-il, plongeant à nouveau dans son portefeuille, utilisez ça pour vous acheter quelques nouvelles tenues ou quelque chose qui vous aidera à vous sentir confiante en entrant dans ces entretiens. Elle laissa échapper un petit rire, essuyant une larme qui avait glissé sur sa joue. Je ne sais pas comment vous remercier. Trouvez juste cet emploi, répondit-il avec un sourire, et peut-être qu'un jour, vous aiderez quelqu'un d'autre qui en a besoin. Ils restèrent là un peu plus longtemps, discutant de ses projets. Elle parlait avec une étincelle renouvelée, partageant ses objectifs et les types de travail qu'elle voulait faire. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait croire qu'elle pouvait vraiment avoir un avenir. N'Golo et Kara continuèrent leur conversation sur l'herbe près de la route. Le soleil de l'après-midi projetant une lueur chaude sur eux. Elle s'ouvrait davantage maintenant, sa posture plus légère, sa voix portant une trace d'espoir alors qu'elle parlait. J'ai vu cette offre d'emploi dans un petit café en centre-ville, dit Kara, une pointe d'excitation dans les yeux.
Il cherche une serveuse, et j'ai pensé que peut-être c'était quelque chose que je pourrais faire. Je veux dire, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite. N'Golo hocha la tête, l'encourageant. Ça semble être une excellente idée, Kara. Être serveuse, c'est un travail difficile, mais vous avez l'élan pour ça, et c'est une bonne façon de vous remettre sur pied, de rencontrer de nouvelles personnes. En plus, vous seriez génial avec les clients, je peux le dire. Son visage s'illumina à ces mots, et elle baissa les yeux sur les billets qu'il lui avait donnés, ses doigts tremblant légèrement en les tenant. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Je n'aurais jamais pensé tenir autant d'argent à nouveau, pas avant longtemps en tout cas. Submergée de gratitude, elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants, et sans réfléchir, lui sauta dans les bras pour une étreinte. Merci, N'Golo. Merci tellement, murmura-t-elle, le serrant fort. Elle resta ainsi un instant avant de se reculer soudainement, son visage rougissant en réalisant que ses vêtements étaient poussiéreux et ses mains un peu rugueuses. Oh non, je suis tellement désolée, bégaya-t-elle, se brossant. Vous êtes tout bien habillé, et moi je mets de la saleté partout sur vous alors que vous êtes censé tourner. Je ne voulais pas, N'Golo balaya ses excuses d'un sourire, tendant les bras pour l'attirer dans une vraie étreinte cette fois, l'enveloppant doucement mais fermement. Ne vous inquiétez pas pour ça, Kara, dit-il, sa voix douce mais rassurante. Je ne suis pas désolé au pas du tout. Vous méritez ça, et je suis content d'être là pour aider. En se séparant, elle lui offrit un sourire reconnaissant, presque larmoyant, essuyant rapidement ses yeux avec le dos de la main. À ce moment-là, N'Golo remarqua un passant sur le trottoir à quelques mètres, les observant avec de grands yeux. L'homme, probablement dans la trentaine, tenait son téléphone, prenant quelques photos en voyant N'Golo et Kara ensemble. Le type agita la main timidement quand il réalisa que N'Golo l'avait remarqué. Je ne voulais pas déranger ou quoi que ce soit, dit-il, un peu impressionné mais aussi visiblement ému par la scène. C'est incroyable à voir. On a besoin de plus de moments comme ça dans le monde. Je vais définitivement partager ça, j'espère que ça ne dérange pas. N'Golo sourit et lui rendit son salut, lui faisant un pouce levé. Vas-y, mec, dit-il. Peut-être que ça inspirera quelqu'un d'autre à aider quelqu'un. L'homme hocha la tête, tapant sur son téléphone, clairement excité de poster l'histoire en ligne. Kara regarda N'Golo, un peu déconcertée. Je n'aurais jamais pensé faire partie de quelque chose comme ça, dit-elle avec un rire timide, jetant un œil au téléphone dans sa main. On dirait un rêve ou quelque chose comme ça. N'Golo rit, secouant la tête. C'est réel, Kara. Parfois, la vie vous donne un mauvais coup, et d'autres fois, elle vous surprend. C'est votre chance de repartir de zéro, prenez-la, faites-en la vôtre. Ils échangèrent un dernier regard. N'Golo savait qu'il penserait à Kara et prierait pour elle, et il espérait que, où que la vie l'amène, elle se souviendrait de ce moment comme du début de quelque chose de mieux. En retournant finalement à sa voiture, Kara le regarda partir, serrant l'argent contre sa poitrine avec un sourire reconnaissant. Et quelque part, un post avec une photo de N'Golo Kanté serrant une femme sans abri dans ses bras faisait son chemin sur Internet, un témoignage de gentillesse et de seconde chance, répandant un peu d'espoir à tous ceux qui le voyaient. Qu'en pensez-vous? Que pourrait changer cette expérience pour Kara à l'avenir? Nous aimerions connaître vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé, on se verra dans le prochain.